Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons remplacer un guidon. Donc vous allez le voir au cours de la vidéo, ce n'est pas moi qui ai remplacé le guidon parce que c'était ma première fois. Mais du coup mon collègue a accepté que je filme du coup pour vous montrer ce remplacement de guidon. Donc j'ai essayé de faire des efforts sur le montage, mais il n'y a que vous qui pourrez me dire du coup si c'est vachement concluant et ça s'est vu. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'on fait avant de changer un guidon, c'est qu'on le démonte. Allez go! Une fois démonté, on monte sur la moto et on l'ajuste pour qu'il soit à notre taille. Bien sûr, c'est pour attraper correctement les commandes et qu'on puisse faire les trous en fonction de l'emplacement de nos commodos. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est écouter les conseils d'une personne qui sait s'y prendre pour fixer les commodos sur le guidon. Une fois donc l'emplacement des commodos bien marqué, ce qu'il nous faut faire, c'est bien sûr percer correctement l'emplacement pour que la poignée d'accélérateur ne bouge pas dans tous les sens. C'est qu'on met son Tamara pour atteindre les commandes. Bon, alors, honnêtement, c'est une moto de piste, hein, donc tu t'en fous un petit peu de trouver tes phares, tes lumières et vraiment pas le circuit. Comme ça, juste comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Vous l'aurez donc bien compris, il faut être quand même assez assidu dans cette partie, parce que c'est la seule partie compliquée dans le remplacement du guidon, c'est bien le positionnement du commodo droit et de la poignée d'embrayage, la poignée de gaz, pardon, parce que c'est le seul endroit du coup où nous allons percer le guidon, et à force de percer pour faire des essais, vous fragilisez le guidon. Donc c'est vraiment uniquement là où cela prend vraiment du temps. Du coup les étapes d'après sont assez induites, on prend un peu de graisse pour placer sur le picot qui rentre dans le guidon. On prend le forêt qui est adapté au picot qui sort de votre commodo qui va se fixer dans le guidon. Et puis on perce. Positionne. On avait dit. Oui. Voilà. Comme ça. Et lui là.
Donc vous l'aurez bien compris, uniquement l'expérience compte parce que sans cette technique là, vous allez galérer à percer votre guidon et vous allez faire moult et moult passages. Bon, on remarque aussi que avant de faire ce montage, je ne savais pas flouter bien sûr un visage. Donc j'essaye tant bien que mal de cacher le visage de mon collègue pour pas qu'il apparaisse sur la vidéo avec ma main. Et c'est un échec monumental, mais bon, sur le coup ça m'a bien fait rire. Surtout que avec le montage de cette vidéo et les effets que j'ai fait dedans, comme les arrêts sur image que vous voyez là, on va dire que ça m'a indirectement fait un peu progresser en montage. Donc maintenant c'est parti, une fois que le picot est percé, c'est parti pour le remontage. Donc bien entendu on retire l'étiquette qui est fixée sur le guidon, hein. Donc vu que c'est de la colle acétone et vas-y qu'on frotte. Donc quand on a un boulet on efface les marques qu'on a fait jusqu'avant, mais heureusement que le guidon est percé. On refixe donc la poignée d'accélérateur en remettant bien sûr le câble d'accélérateur dans son emplacement. Et on refixe le commodo. Bon après c'est exactement la même étape que pour le démontage, sauf que c'est à l'envers. Et puis c'est tout. Donc voilà du coup le guidon une fois remonté. Donc clairement je sais que ce n'est pas un guidon adapté pour la piste. Le problème c'est que je suis grand, je fais 1m86. Donc sur le guidon d'origine avec les platines normales, j'ai l'impression d'être un T-Rex sur la moto. Tellement je suis un peu compact. Donc dans l'idéal il me fallait quand même un guidon un peu plus large m'étant habitué avec ce modèle de guidon. Donc il y a un guidon street sur ma moto de route. Et du coup de manière à être au moins un peu plus à l'aise vu que je débute la piste. Voilà. Donc c'est tout du coup pour cette vidéo sur le guidon. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le montage ne donne pas trop mal à la tête. Je verrai ce que ça donne au rendu. Donc aussi, donc du coup, vous l'aurez bien compris que c'est mieux d'être deux pour faire ce genre d'opération. Et j'ai oublié de le préciser, pour démonter la poignée côté gauche, c'est quand même mieux d'avoir un compresseur. Et s'il n'y a pas de compresseur, je pense qu'il faut tirer très fort et essayer d'imbiper l'intérieur de la poignée si elle n'est pas collée avec une sorte de WD-40 pour qu'elle s'extrait plus facilement. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu et que du coup... on sait jamais, hein, tu traînes sur la page et que tu as envie d'en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner parce que bon, mine de rien, c'est quand même assez long de faire ce genre de montage et pour le peu de retours que j'ai, voilà. Mettez au moins des commentaires sur YouTube, ça montre que quelqu'un les visionne, parce que bon, généralement je sais pas si c'est des robots ou des personnes humaines. Allez, à plus tard, roule équipé et protège-toi bien. V.